Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est sagesse et intelligence. L'Esprit Saint est courage et force. N'ayez plus peur. Dieu voit la misère de son peuple. Exode 3:7. Que de ce quartier d'Abobo, il renouvelle la face de cette terre de Côte d'Ivoire, terre d'espérance, maintenant, partout et toujours. Amen. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? N'ayez plus peur. Car Dieu voit la souffrance de son peuple. Je ne sais pas où est passé le peuple de Côte d'Ivoire. Il est passé où? Le peuple du refus. Il est passé où? Où est passé les femmes de Marie Corée? Où sont passées les femmes de Marie Corée? Où sont passés les descendants de Victor Biaka Boda? Ils sont passés où? Hein? Mais les femmes ont mené des combats dans la lutte de libération de la Côte d'Ivoire contre le colonialisme, contre le colon. Les femmes se sont levées. Elles ont marché sur la prison de Bassam. Je dis bien, les femmes se sont levées. On ne parle pas de boycott des produits des blancs du colon. Elles refusaient de monter dans les véhicules des colons. Elles refusaient d'acheter les produits des colons. Et quand le mari était arrêté, elles se mobilisaient et elles marchaient sur les prisons. Je parle des femmes ivoiriennes. Je ne sors même pas encore hors des frontières de notre pays. Je parle des femmes ivoiriennes. Mais aujourd'hui, les caterpillars marchent dans vos marchandises. Les bulldozers détruisent vos marchandises. Et vous vous tenez là, comme ça. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler. On fait comment? C'est pas ça la femme ivoirienne. C'est pas ça la femme ivoirienne. Ce modèle de femme là, il faut m'envoyer ça, il faut garder ça dans les maisons. Ce modèle de femme là, on ne veut pas voir ça. Ce modèle de femme, on ne veut pas voir ça dans nos nations. Quand les caterpillars arrivent, vous vous organisez et vous mettez devant eux. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Ils ne pourront pas marcher sur vous. Mais comment? Comment? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? Qui vous a dit que les femmes ne luttent pas? La lutte contre la ségrégation aux États-Unis, quand on vous parle de Rosa Parks, on vous parle de Rosa Parks. Rosa Parks, c'était une femme noire. Avant, les blancs, les noirs se mettaient derrière dans les bus et les blancs étaient devant.
Et quand les Blancs, quand tu rentres là où les Blancs s'asseyent, quand tu t'assois et qu'il y a un Blanc qui rentre, tu dois te lever. Elle est assise. Elle dit les Blancs là ne sont pas supérieurs à moi. On dit à la race élevée, elle dit je ne me lève pas. Ils l'ont brutalisé, ils l'ont arrêté. Mais à Harlem, les gens se sont levés, ils ont manifesté, ils se sont tenus debout, femmes comme garçons. Ils ont lutté contre la ségrégation raciale qui était institutionnalisée dans la constitution américaine. C'était écrit noir sur blanc. Le blanc est supérieur au noir. Vous comprenez? Mais les gens se sont levés, les gens se sont dressés contre ça. Pendant la Révolution française, 1789, quand on dit les poissonnières, elles ont mené un combat. Pendant la Révolution, elles ne sont pas restées en marge de la Révolution française. C'est elles qui sont allées chercher le roi Louis XVI et sa femme à Versailles pour l'emmener à Paris. Les femmes, les poissonnières, elles ont pris leur machette. Elles sont parties, elles ont marché jusqu'à Versailles. Arrivées là-bas, la garde royale de Louis XVI ne voulait pas les laisser rentrer dans le palais royal. Elles ont engagé un combat à mort contre la garde royale de Louis XVI. Et elles ont éliminé plusieurs gardiens et elles sont rentrées. Elles ont chopé Louis XVI, elles l'ont envoyé à Paris. Les femmes. Où sont passées nos Amazones? Où sont passées nos Amazones? Je le dis, je le répète, Dieu ne le fera pas tant que nous-mêmes on ne décidera pas de le faire. La Côte d'Ivoire est dans un complot profond. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Notre pays est dans un complot très profond. Un complot très profond. Les gens veulent nous remplacer à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de pauvres à Abidjan. Les gens ne veulent plus voir de propriétaires d'Abidjan. Les gens veulent effacer tous les petits villages d'Abidjan. Toutes les petites commerçantes, tous les petits commerçants d'Abidjan pour faire place aux grandes entreprises, pour faire place aux étrangers, aux blancs, principalement aux blancs, aux Libanais, aux Marocains, etc. Voilà le projet qui est schématisé contre notre pays. Si vous ne prenez pas conscience que les gens sont en train de nous assujettir dans notre propre pays et que vous restez dans cette forme de résignation maladive, eh bien, l'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays. Je le dis depuis longtemps. L'Ivoirien recevra des cartes de séjour dans son propre pays. Ça, écrivez ça. Écrivez ça. Il faut nous organiser. Il faut nous organiser. C'est pourquoi, quand je voyais les camarades dire que Ouattara était mort et les Ivoiriens étaient contents, moi, de mon côté,
Je savais que Ouattara n'est pas mort. Mais comme les camarades parlaient avec conviction, je me suis dit, attends, la sagesse recommande que tu attendes un peu que les camarades parlent et qu'ils arrivent jusqu'au bout. Mais avant-hier, Eli Pada est sorti. Il a dit que effectivement que Dra n'est pas mort, mais qu'il est malade. Dra n'est pas mort, mais il est malade. Et ce que je disais à tous mes camarades, à tous ceux qui m'appelaient en inbox, je leur disais, moi, je ne sais pas sur quoi les camarades se basent pour dire qu'il est mort. Mais je respecte leur position. Parce que de toute façon, ils parlent avec conviction, peut-être qu'ils savent, ils savent quelque chose. Mais moi, dans mon fond intérieur, connaissant le RADP, je sais que Morola n'est pas mort. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Si Ouattara meurt aujourd'hui, Téné Bréma va automatiquement faire un communiqué qu'il va signer au nom de Ouattara pour dire que lui, il a été nommé vice-président de la République. Et un jour, 2 jours après, il va annoncer la mort de Ouattara et il devient président. Vous suivez? C'est pourquoi, jusqu'à présent, Ouattara n'a pas encore pu renouveler le mandat de Temogo Mele, vice-président. Parce que, là, après le braquage de Ouattara, le braquage de pouvoir de 2025, là, Ouattara devrait automatiquement nommer un vice-président. Mais il ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que il laisse la place à Téné Bréma. Il donne l'occasion à Téné Bréma de faire un hold-up très rapidement si jamais lui meurt. Vous comprenez ça? Si jamais lui meurt. Mais, est-ce que Temogo Mele ne veut pas être président? Si il veut être président, et il a le soutien de la France, parce que Temogo Mele est un France-Africain, mais pur sang. C'est-à-dire que c'est la France-Afrique qui coule dans ses veines. Il est la même chose que le nouveau premier ministre de Bachir Diomaye Faye aujourd'hui. Temogo Mele est un défenseur, un fervent défenseur du franc CFA. Donc, Temogo Mele, là, lui, c'est-à-dire que c'est le choix idéal de Macron, ça. Donc, Temogo Mele ne va pas accepter. Parce que si Ouattara meurt aujourd'hui, Temogo Mele sera informé. À coup sûr, il sera informé. Et si Temogo Mele est informé, Patrick Kachi sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Patrick Kachi est informé, Begré Mambé sera informé. À coup sûr, il sera informé. Si Begré Mambé est informé, Bitogo sera informé. À coup sûr, il sera informé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une bataille, d'accord? Il y aura une bataille de clans entre ceux qui vont, d'accord, ceux qui convoitent le pouvoir après Ouattara au sein de leur appareil politique, le RADP. Vous comprenez? Donc, quand Téné Bréma va faire le communiqué pour s'auto-nommer vice-président, Temogo Mele sera informé et Temogo Mele va s'opposer. Et quand Temogo Mele va s'opposer, automatiquement Patrick Kachi va s'opposer. Et automatiquement Begré Mambé va s'opposer. Ça sera une cacophonie pas possible. C'est là que nous allons réaliser que Dra est mort. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre dans leur clan. Écrivez ça et puis gardez. Dra ne peut pas mourir pendant 2 jours sans qu'il y ait palabre. Et que guerre, guerre
Guerre de clans, guerre féroce de clans dans le RADP. Ça ne peut pas exister. Ça, écrivez ça et puis gardez. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, moi, je savais que le gars n'était pas mort. Mais, vu l'engouement que cette information a suscité sur les Ivoiriens, il dit il y a problème. Il y a problème pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne veulent plus se battre. Les Ivoiriens ne veulent plus se battre et ils attendent Dieu. Erreur fatale pour nous. Malheur à nous qui attendons que Dieu vienne prendre Daman avant que la Côte d'Ivoire ne soit libérée. Malheur. Allez demander aux Camerounais pourquoi les Camerounais jusqu'à présent n'arrivent pas à dégager Paul Biya. Parce qu'ils se sont résignés à attendre Dieu. Ils sont résignés et ils attendent Dieu. Dieu a son temps. Dieu a son plan. Mais qui dit que Dra ne va pas vivre 110 ans ou 120 ans? Voici Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, regardez Abdoulaye Wade. Il a 100 ans aujourd'hui. Il a 100 ans aujourd'hui, Abdoulaye Wade. Imagine Dra fait 100 ans, 115 ans, 120 ans. Et que les Ivoiriens restent dans la posture d'attendre sa mort. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Alors que les gens sont en train de nous assujettir. Les gens sont en train de nous sosifier dans notre pays. Et nous, on attend la mort de quelqu'un. On refuse de mener le combat et on attend la mort de quelqu'un. Erreur grave. Erreur grave. Erreur grave, je le dis encore. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on s'organise pour mener le combat contre Dra et Macron. Parce que même si Dra venait à mourir, on a vu quand Houphouët-Boigny est décédé. Quand Houphouët est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Gbagbo a pris le pouvoir en même temps? Non. Il a fallu 2 héritiers d'Houphouët-Boigny d'abord, avant Gbagbo. Bédié a pris le pouvoir. De 93 jusqu'en 99. Il a terminé d'abord le mandat d'Houphouët-Boigny qui prenait fin en 95. Après, il a organisé les élections. Il est passé jusqu'en 99. Guy Robert, qui était aussi un héritier de Houphouët-Boigny, est venu au pouvoir. C'est après que Gbagbo est arrivé. Donc ce drame aujourd'hui, ce n'est pas nous qui arrivons au pouvoir. C'est entre eux là-bas, ils vont choisir quelqu'un pour prendre le pouvoir. Et la personne va continuer qu'en 2030. Et c'est après 2030 maintenant que nous on va venir avec notre poitrine pour dire oh, on veut élection, on veut élection. Entre temps, et ils ont déjà préparé comment ils vont voler 2030. Et ils auront toujours un coup d'avance sur nous. Vous comprenez ça? Donc, sortez de cette mentalité de résignation de mouton. Soyez des êtres humains qui refusent la... Exprès, ça s'est passé à Abidjan. Ils ont tiré en l'air. Ouattara les a payés tous. Tu fais exprès ou quoi? Non, c'est pas... Allez sur YouTube. Bon, attends, je peux intervenir parce que l'invité, mine de rien, l'invité c'est moi. Ok, allez-y. 12 millions. D'accord. Alors, Razumana, s'il te plaît, 1 minute. Fakoli, oui. Tu vois,
peut-être que tu viens de prendre le panel en cours. Si tu suis ça depuis ce matin, j'ai été beaucoup plus clair. Je suis l'invité ici et je donne la latitude. Parce que commandant, généralement, sur ces panels-là, quand tu montres que tu es en contre-vérité avec ce qu'il est en train de dire, il jette son corps. Je lui ai dit, laisse, il y a des frères qui n'ont pas compris. Celui qui vient de manière très polie, quand il s'exprime, on prend le temps de vous écouter. L'objectif, là, c'est pas d'être récalcitrant. Quand on vient avec un certain nombre de choses, tu nous demandes d'apporter des preuves palpables. Bon, tu vois Vazoumana qui est en haut, là, ils n'ont pas un débat sur le fait qu'ils n'ont pas reçu plus de 10 millions. Ils ont un débat sur le montant exact. Donc, pour dire qu'au préalable, il y a eu un montant qui a été... C'est-à-dire, moi-même, si tu veux, je vais aller au bas mot, 10 millions. L'autre dit 12 millions, l'autre dit 17 millions. On n'a qu'à laisser. Moi, j'ai dit, bon, on leur a mis 10 millions par personne. Là, tu veux quelle preuve encore? On vient, on te parle de quelque chose. Tu nous prends... Ce matin, on a eu quelqu'un qu'on appelait Diaz. Quand on lui pose une question, il rabat tout sur le président Laurent Gbagbo. Non, ne faites pas ça. Notre objectif, là, c'est pas de rebeller des gens. Notre objectif, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu des gendarmes qui ont été déjà à Boaké. Vrai ou faux? Voilà. Pardon? Non, il y a un récit pour dire c'est vrai ou c'est faux. Là, maintenant, les témoins sortent. Ça, c'est des débats. On entend... En fait, quand on met des sujets, là, ne détournez pas le sujet. Pendant que je parlais, il y a des Sénoufos sur ce panel. Il y a... Moi, non seulement je ne suis pas Sénoufo, mais je t'ai dit que j'ai vécu avec eux. OK? Mais je t'ai dit que pendant que j'étais dans le Nord, 95% des Sénoufos étaient tous des chrétiens. Tu me dis, oui, toi aussi, tu as vécu avec eux. Maintenant, si tu as vécu avec eux, il y a eu des musulmans. Moi, je te dis, en grande partie. Donc, on est d'accord que parmi les Sénoufos, comme dans tous les peuples d'ailleurs, il y a des chrétiens et il y a des musulmans. D'accord? Mais je te dis, en grande partie, les Sénoufos sont chrétiens. Appelle 10 Sénoufos sur ce panel. Sur les 10 là, tu vas avoir 8 ou 7 qui sont chrétiens. Et ça, on est d'accord. Je te donne des exemples des personnes qui sont populaires. Tu viens, tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas vérifié. Tu veux que j'aille compter les Sénoufos pour te les apporter? Non, tu peux pas le faire. Voilà où il y a le débat. Et puis ça nous fait perdre le fil conducteur de notre sujet, en réalité. Et c'est ça votre objectif. Il y a eu des gendarmes qui ont été déjà. C'est ça le sujet du jour. Monsieur Fakoli Sofa, les gendarmes qui ont été déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà le réel, c'est ça le sujet le thème d'aujourd'hui. On veut avoir ton opinion là-dessus. Tu as venu nous parler de Soro, de Gbagbo, de Zakaria, on s'en fiche. Les gendarmes qui ont été déjà là, est-ce que c'était normal? Quelle est ton opinion là-dessus? Maintenant, nous, on va te convaincre parce qu'on a vécu ça. On te dit, bon, si tu n'avais pas compris cette partie-là, on va t'expliquer, voilà ce qui s'est passé à Boaké, pourquoi on arrive à dire chez les gendarmes là. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tu veux nous faire détourner le sujet? C'est pour ça qu'on te demande si tu fais exprès. Et quand j'ai commencé le panel, j'ai dit, il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Et quand tu fais semblant de dormir, puis on te tape là. Quand tu fais semblant, mais lui qui dort, quand tu le touches net, il s'élève. Mon vieil, où tu as levé les problèmes de Blé Goudé là? Où tu as non, moi, il y a mes problèmes, hein. Voilà. Moi, j'ai mes problèmes à moi. Il faut comprendre que c'est pas facile. Et ça, moi, je comprends pleinement. Tu sais, il y a des personnes aujourd'hui que la rébellion a nourri. Il y a des personnes qui vivent grâce à la rébellion. Il y a des personnes comme nous autres là, qui sommes allés à l'école. On n'a pas besoin de ce pouvoir-là, ni du pouvoir de Gbagbo pour devenir ce qu'on était. Jamais. Okay? Nos parents ont eu le bien de payer nos études. On allait à l'école, on est devenu ce qu'on est. Ce n'est pas à cause de Gbagbo, ce n'est pas à cause de Ouattara. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui vivent grâce au pouvoir de Ouattara. Et ces personnes-là, quand ils viennent sur un panel, en tout cas, ils vont combattre, ils vont débattre, bec, yeux, narines, tout fermé, ils viennent tout bêtement dans le panel. Oui, quand on parle de bout d'épargne, il va nous parler de bout de Kita. En fait, c'est ce que vous faites. Nous, on veut vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc, très cher Fakoli Sofa, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un débat. Le thème, c'est les gendarmes tués déjà à Boaké. Quelle est ton opinion là-dessus? Un point, un trait. Évite de nous emmener dans des débats inutiles. Voilà ce que je voulais te dire. Merci, commandant. Je peux parler? Je peux monter? Jackie, tu as la parole. Ouais, merci mon vieux. Moi, je voulais faire une confirmation si c'est un point. Bon, Jackie, bon, vas-y, Zoumana. Vas-y, Zoumana, vas-y. Zoumana, vas-y. Ok. Bon, les gendarmes, bon, moi, je trouve que c'est des règlements de compte.
Je trouvais que c'était des règlements de compte, les gendarmes Djali là. Parce que au temps quand la rébellion a éclaté là. Voilà, bon, tu sais, au temps de Gbagbo là, il y avait des trucs. Toi, tu n'es pas ivoirien. Vazoumana, attends s'il te plaît, une minute. Tu as vu, non? Fakoli, Vazoumana, c'est ce que je disais, vous ne savez pas. Tout à l'heure, on avait un gendarme qui était en ligne avec nous sur le panel. Il nous a expliqué pourquoi ils ont déjà les gendarmes. Tu dis que c'était un règlement de compte. Alors là, je te dis que tu ne sais rien vraiment. Parce que là, on t'a donné une mauvaise information. Non. Je viens, je t'explique. Non. Esprit. Oui. Attends, Laisse-le aller pour ses idées. Ok, vas-y. Voilà. Parce que, pourquoi moi je dis que c'est des règlements de compte? Parce que au temps de Gbagbo, il y avait des trucs qui se passaient. Comment on appelle, les mouvements de cas de séjour. Tu vois, toi, tu n'es pas ivoirien, ceci est ivoirien. Donc, quand la rébellion a éclaté, là, il y avait des trucs qui se... Même pendant la rébellion, il y a des trucs qui se passaient sur moi. Moi, j'ai dit quoi? Si ça s'éclate maintenant, là, moi, je vais rendre moi. Parce que j'ai reconnu le gars, il m'a frappé. Parce qu'il avait la force, il m'a frappé à cause de quoi? C'était les trucs, comment on appelle, les gardiens du marché. Mais malgré que c'était les gardiens du marché, il y avait du vol. Donc quand ils sont venus, ils ont dit que ils sont là pour le gardien du marché. Vazoumana. Oui. Tu dis qu'au temps de Gbagbo, il y avait cas de séjour, mais qui a amené cas de séjour? Oui. Qui a amené cas de séjour en Côte d'Ivoire? Non. Non, attends, non, faut pas dire non. C'est la personne qui a envoyé. Ça, c'est comme bon. Attends, qui a envoyé cas de séjour en Côte d'Ivoire? Question. Oui. Qui a envoyé cas de séjour en Côte d'Ivoire? C'est le truc, comment on appelle? C'est Ouattara. À ce moment, il était premier ministre. Alors maintenant, Ouattara a envoyé cas de séjour en 90. Premier ministre. Gbagbo est arrivé. Attends. Ouattara a envoyé cas de séjour, mais Oufou était là. Écoute-moi, Ouattara a envoyé cas de séjour, Oufou était là. Quand Oufou est parti là, Bédi était là. Cas de séjour existait. Bédi a fait 6 ans au pouvoir. Cas de séjour existe. C'est-à-dire que Ouattara a envoyé cas de séjour. Écoute-moi, calme-toi. Vous avez trop menti sur Gbagbo. Oufou, quand Ouattara est venu là, attends. Non, je n'ai pas dit que c'est Gbagbo qui a envoyé. Ah, tu as dit autant de Gbagbo. Écoute, tu as dit autant de Gbagbo qu'il y avait cas de séjour. Mais ça existait, non? Attends, calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te rafraîchir la mémoire. Ok. Ouattara a fait envoyer cas de séjour en Côte d'Ivoire. Ok. Quand Ouattara est parti, Bédi est venu. Il a continué dans le cas de séjour. Gueye est venu. Il a continué dans le cas de séjour. Tu comprends? Il y a eu 3 présidents qui ont passé avant que Gbagbo n'arrive venir trouver la carte de séjour. Donc, les méthodes où on a arrêté les gens dans la rue pour contrôler les cas de séjour là, c'est pas si Gbagbo ça a commencé. Ça a commencé sur Ouattara lui-même. Ça a commencé sur Ouattara lui-même. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Moi, je trouve que non, c'est des règlements de compte parce que, j'ai dit, c'est un truc, comment on appelle? Moi, je peux trouver que non, c'est des règlements de compte. Mais tu as parlé des cas de séjour. Commandant, attends. Vazoumana, s'il te plaît. Commandant, tu vois, c'est pour ça que souvent vous dites non, nous on est vieux. Vazoumana, excuse-moi. C'est pour ça que vous dites on est vieux. Parce que nous, là, quand quelqu'un commence à parler, on comprend son entendement. Il dit... Vazoumana dit, lui Vazoumana, il pense que c'est des règlements de compte. C'est lui Vazoumana qui pense. C'est pas ce que tu as dit. C'est ce qu'il a dit. Il dit lui, il pense que c'est des règlements de compte. Écoute-moi d'abord, Vazoumana attend doucement. Maintenant, commandant, pour ne pas qu'il se trompe, pour dire n'importe quoi, parce que quand il a commencé, il dit, moi je pense que c'est des règlements de compte. Moi je vais lui dire que sa pensée là, c'est pas ça. Parce que les gendarmes qu'ils ont pris là, quand Djangoné est venu là, il nous explique, les gendarmes qu'ils ont pris là, ils ne sont pas chargés de faire des rafles. Les gendarmes qu'ils ont pris là, ils sont dans des casernes. Eux, ils sont chargés de mener des enquêtes. Eux là, ils sont assis au bureau, ils ne sortent même pas. Donc quand ils sont arrivés là, tu sais, je te donne encore une autre vérification. Il a même dit qu'il y a des gens, même plus à la fin des vacances. Lui-même, son neveu est quitté à Abidjan, il est venu voir sa grande sœur.
Lui aussi, ils l'ont pris. Est-ce qu'ils ont fait règlement de compte à lui? Des étudiants qui sont venus passer des vacances chez leurs frères, on les a pris, on les a déjà. Ceux-là, ils ne sont pas venus faire des vacances. C'est pas des règlements de compte. Ils ne sont même pas de Boaké. Pour te dire que les gendarmes qu'ils ont pris, dans le cas où on les a pris là, c'est le cas des gendarmes qui mènent des enquêtes. Et ils ne sont pas sur le terrain pour rafler les gens. Donc ta pensée là, c'est pas ça. Ok. Tu as compris maintenant, non? Ah, ok. Voilà. Donc tu Oui, peux je continuer comprends. maintenant. Voilà. C'est pour ça que je t'ai arrêté. Donc ta pensée là, elle est fausse. Voilà. Continue maintenant. Ah, ok. Ok. Bon, tu vois, moi, je dis, même moi, actuellement, si ça éclate, moi, je vais. Parce qu'il y a des trucs, j'ai vu tout. Ils m'ont frappé, moi, avec mon boss, on nous a frappé. Ce jour-là, mais moi, je n'ai rien fait. J'ai uniquement demandé pardon. Il a dit, ah, excusez ce qu'il a dit, excusez pour les paroles. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé. Donc, moi, je suis parti. Non, quand moi je suis rentré dans la cour, non. Ils ont dit, c'est son petit qui est là. C'est lui qui disait tant. Ils m'ont pris, oui. Bon, toi, de toi à moi, imagine si ça éclate maintenant. Et puis moi, je prends arme. Il a fait quoi? Il a rentre pour moi, ou bien? Toi, à qui? C'est ça. Garde pour toi à qui? Tu sais, dans la vie là, à lui qui m'a fait, la personne qui m'a frappé. Bon, moi, il le connaît, même jusqu'à présent, je le connais, je le vois. Je le vois. Jusqu'à présent, je le vois. Il t'a frappé en quelle année? Il t'a frappé en quelle année? 2004, 2005. Il t'a frappé en 2004, 2005. Moi, il le voit. 25 ans après, il est toujours en fonction. Et puis 25 ans après, il est toujours en fonction. Il n'est pas en fonction. Il n'est plus en fonction, il est là. Il vient jouer quoi? C'est FSI, moi, c'est quoi? Non, il n'était pas un truc. C'est quand ça a éclaté, il est rentré. Tu étais dans quelle ville? Quand ça a éclaté. Je sais à Boaké. Ça s'est passé à Boaké. Et à Boaké, tu penses qu'en 2004, il y avait un corps habillé là-bas? Oui. Pas apprendre à respecter les gens. 2004. Jacques, où ton micro, tu as la parole? Non. Ok, merci Bobby, merci tous les doyens. Moi, ce que je voulais apporter, ce sont des confirmations et des affirmations. Quand eux-mêmes ils ont regardé la situation de l'arrivée de Gbagbo au pouvoir, jusqu'à son enlèvement par la CPI là. Mais ils ne comprennent pas que Gbagbo c'est rien qu'à la main sur le cœur. Tous les rebelles, première frappe sur le camp de Agban, non état Agban en ce moment, il n'y a pas un garçon parmi la rébellion qui a levé sa main pour dire non, ils ont pu faire mouche à Agban. En 24 heures, ils se sont retournés à Boaké, on ne sait pas où ils ont passé. Ça, ce sont les démonstrations de force de l'armée de Côte d'Ivoire. On dit que les peu d'équipements qu'on avait à Agban, ils ont fait replier ces rebelles-là en moins de 24 heures. Ça, c'est à féliciter. Maintenant, tu es en train de sortir du sujet. Hein? Non, il vient. Non. Je te dis non. Tu sors du sujet. C'était pour féliciter d'abord nos vaillants soldats d'abord. C'était pour les féliciter parce que grâce à eux là, nous Abidjan, on a vécu quelque chose malgré que c'était gâté de l'autre côté. C'était pour féliciter grands frères qui ont défendu la patrie. Maintenant de deux, quand cette personne a dit que c'est Gbagbo qui a fait, comme Zouman on le dit, à cause d'un individu à Boaké, où même il n'y avait plus de corps habillés, c'était la rébellion qui gérait en 2004. Il trouve qu'à cause de ça, si ça reprend, il va prendre les armes. Là, je ne comprends pas, parce qu'ils ne sont pas bien renseignés. Et ils ne savent pas qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Voilà pourquoi le juge esprit en bas lui a demandé. Il pensait qu'en 2004, il y avait toujours un corps habillé à Boaké sous le nom de Gbagbo Laurent. Il n'a pas pu répondre les descendus. Tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a les problèmes un peu partout. Parce que les gens ne savent pas les débats qu'ils font sur les panels là. Au juste, quel est le but du sujet que la compréhension. C'est comme le gars qui s'appelle Fagobli. Quand le gars a parlé à 95% des nordistes sont des chrétiens, il vient dire non parce que lui, il a vécu avec les chrétiens. Moi, je veux presque le tour de la Côte d'Ivoire, mais c'est qui le gars esprit a dit là. Je confirme. Parce que les Sénégalais à 95% sont des chrétiens.
Donc, c'est pour faire savoir aux gens que quand il y a les panels, là, c'est de bien écouter et puis bien comprendre le déroulement des choses. C'est ce qu'il y avait à dire. Et puis encore féliciter pour nos grands frères qui ont défendu la patrie pendant toutes ces années-là. Voilà, c'était un peu ça. Merci beaucoup, très cher Jackie. Alors, pour renchérir à ce que Jackie a dit, Jackie, vous comprenez que moi, j'ai un problème de compréhension. Ouais. C'est-à-dire, quand quelqu'un monte sur un panel, mon objectif là, c'est lui-même, il va faire jeter son corps. Diaz est venu ce matin, on lui a posé 2 questions. Il rentre ici, il sort ici, il tombe ici. Après lui, il y a un autre qui est venu. Là, le jeune qui vient de partir. Tu dis, tu tiens le gars à l'œil. On te dit, ok. Il est corps habillé depuis quand? Il dit, non, l'événement s'est passé depuis 2004. 2024. On dit, ok. 2024, l'événement s'est passé où? Il dit à Boaké. Malgré que l'événement s'est passé en 2004 à Boaké, toi, tu en veux à Gbagbo. Est-ce qu'en 2004, là, il est Gbagbo avec quel élément à Boaké? Tu prends les gens pour des cons. Vous comprenez, non? Donc, regarde, un gars comme ça, là, tu vas doucement avec lui jusqu'à sa tombe. Maintenant, tu en veux à qui, en fait? À la rébellion. Puis c'est eux qui dirigeaient Boaké en 2004. Oui. Donc, le corps habillé qui t'a fait ça, là, c'est qu'il était dans la rébellion. On te pose la question, tu dis il est retraité. Mais il est retraité, il faut aller le frapper, tu attends quoi? Tu n'as pas besoin de quelque chose, il n'est plus militaire. Va tomber sur lui. Il dit si ça commence, il va lui rendre son coup. Il va, bon, regarder. C'est un gros chat, c'est un gros chat. Toi, tu dis si ça commence. Ça n'a pas encore commencé, il faut aller prendre va tomber sur lui. C'est un gros chat. Voilà, donc quand vous faites des choses, c'est pour ça que je dis souvent là, laissez-les, c'est-à-dire eux-mêmes là, on les fait prendre par leur propre piège. Il est venu là, il est monté, il dit lui, il pense que. On dit, bon, ta pensée là, elle est mauvaise, elle est fausse. Parce que ceux qu'ils ont pris, les gendarmes qu'ils ont pris pour aller les gars là, ils ne sont pas sur la route en train de rafler des gens. On dit, voilà le boulot qu'ils faisaient exactement. Et ils sont aux enquêtes de la gendarmerie. Il dit, ah, d'accord. Ils changent de sujet en même temps. Là où il va tomber maintenant, que lui, ils l'ont frappé. Il y a un gendarme qui l'a frappé. On dit, ok, on compatit à ta douleur. Mais c'est à quel moment? 2004. Ça, c'est passé où? À Boaké. Tu vas nous reprocher ça. Il y a maman Léa qui est là. Maman Léa. Ouais, maman Léa Esther. Comment tu vas? Est-ce que maman Léa est là? Maman Léa Esther, ouvre ton micro. C'était juste pour vous saluer. D'accord. C'est très gentil. Vraiment, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Amen. Mon vieux père esprit, il aime femme, hein. Donc. Ah, moi, il lance foulard. Il lance, hein. Depuis pas lancer foulard, c'est pas bon. Moi, il lance foulard vite. Vas-y, c'est Gréao. C'est un garçon facile, hein, de dire Amen. Oui, moi, mais déshabille vite, hein. Ça, c'est pas compliqué, ça. Pardon. Que Dieu donne la force, que Dieu vous fortifie. Amen, 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 maman. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, c'est ce qu'on disait. Il dit qu'il a été frappé à cause des cas de séjour. Bon, regardez des gens comme ça. Tu as été frappé à cause des cas de séjour. C'est pas Gbagbo qui a envoyé cas de séjour. L'administration, c'est une continuité. Il dit autant de Gbagbo, il y avait les trucs qui se passaient. Ouattara qui a mis cas de séjour. Après Ouattara, il y a eu Bédié, il y a eu Guéhi. Gbagbo est fini en 4e position là. Lui, c'est Gbagbo. L'administration, c'est une continuité. On reprend ça à Gbagbo encore. Mais son nom est gâté partout, hein. Son nom est gâté, hein. C'est ça. Gbagbo aussi, Ah, il était bien. Son nom est gâté. Même lui qui a le cas de séjour, même là. Son nom est gâté. Le séjour encore, c'est Gbagbo. Lui qui a mis cas de séjour, on ne parle pas de lui, mais on accuse Gbagbo. Non, c'est Gbagbo. On accuse celui qui a retiré la carte de séjour. Même malgré que Gbagbo est venu la retirer carte de séjour là, on dit c'est Gbagbo. Quand il déteste quelqu'un jusqu'à un degré, il faut arrêter. Quand tu la t'aimes pas, hein. Si tu veux. Non, quand il t'aime pas. Ouh, mon vieux. Non, mais c'est pas de leur faute, c'est la propagande qu'ils ont mis dans les têtes. Parce que moi, j'avais un ami là. Non, tu sais qu'on les endoctrine d'une. Et puis, voilà. Tu vois, chez nous, c'est différent. Nous, on est récalcitrants depuis on est petit. Voilà. Et puis, nous, on va à l'école, pas aller loin. On va à l'école. Quand ton papa te donne 25, et puis donne 50 francs à ta grand-soeur, un matin, tu vas lui demander, mais pourquoi tu lui as donné 50 francs? Mais chez eux, là, ça ne se discute pas. Le vieux, nous, chez nous, le vieux va te dire non, parce qu'elle est plus grande que toi. Elle a plus de dépenses que toi. Il va t'expliquer et puis tu vas comprendre. Mais chez eux, là, il n'y a pas d'explication. On dit en bon, depuis quand toi, tu as ouvert la bouche pour parler. Là, la nom de Gbagbo est sorti dedans. Non, mais Gbagbo va sortir. Le cas de séjour, autant de Gbagbo.
Babo C'est Yago. vrai, voilà quelqu'un, le frère ivoirien dit quoi? En fait, c'est pas Gbagbo qui déteste, c'est les Ivoiriens qui détestent. Babo Yago. Gbagbo Yago, c'est c'est que quand on se retrouve face à des amis avec qui on a fait l'université, c'est ceux-là que j'appelle les semblants de dormants. Parce qu'eux, ils voient la vérité, ils savent la vérité, et puis ils disent, bon, écoute, et puis après tout, bon, c'est Gbagbo. Je dis, mais ils font exprès ou bien, toi, des gens qui viennent monter sur un plateau de télé, souvent je suis ici et puis je regarde les émissions de télé là. Je me dis, mais ceux-là même là, comment ils ont fait pour arriver dans cette télé, et puis ils ont fait débat. Et puis le gars, il défend bec et ongle, et puis il s'en fout, sans état d'âme. Si toi, ton enfant va à l'école, qui devient intellectuel demain, il va dire, mais papa, ce que tu faisais là, c'est normal. Tu vas pas avoir honte. Nous, on a le cran, si Gbagbo déconne, on va lui dire Gbagbo a déconné. Ou bien, on va dire Gbagbo, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Nous, on dit ça à notre président. Wilfried, go. Oui. Bonne arrivée. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Au fait, c'est que j'aimerais... Non, il n'y a rien de dire. Moi, depuis que ça a commencé, j'écoute le panel. Hein. Ok. Mais j'aimerais dire une chose au commandant Boubi. Vous savez, nous sommes au quartier. Quand nous sommes au quartier comme ça, là, il y a d'autres, les moutons. Et ils disent non, Bobby c'est un moteur, Bobby c'est un moteur. Que nos 2 minutes, Bobby seulement, moi il y a le déconstruit. Ouais. Vous voyez, non? C'est ce qu'il les a raconté. Ouais. C'est ce qu'il les a raconté. Donc ceux qui montent pour venir faire, ils ne savent même pas ce qu'ils disent là. Ouais. Ils sont venus dans l'esprit de lui faire honte. Ouais. De mettre la honte sur lui. Quand il les écoute comme ça là, mes amis qui racontent que vous mentez là. C'est vrai, nous sommes des amis, il n'y a pas d'animosité entre nous. Eux, ils sont de l'autre bord, moi aussi de l'autre bord, il n'y a pas d'animosité entre nous, les trucs comme ça. Maintenant, quand ils viennent comme ça, là, c'est pour ralentir le panel. Donc là, moi, ce que j'aimerais que Bobby fasse là, quand il voit quelqu'un qui veut venir ralentir le panel, raconter les choses là, il le descend en même temps. On est venu pour écouter, cette connexion, on met dedans. On est venu écouter le panel. Wilfried, si on ne les laisse pas parler, comment on va les Regarde, mon petit, comment il s'appelle? Wilfried Go. Wilfried. Attends, il t'esclaircit quelque chose. Tu vois, est-ce qu'on va sur le panel là? C'est désolant, hein, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous payez panel, vous payez passe. Nous ici, on ne paye pas passe. Donc, ça roule comme ça roule. Je vous mens pas, moi je ne vais jamais vous mentir. Tu comprends, non? Quand on va sur le panel là, c'est ce qu'ils font. Ils ne laissent même pas quelqu'un ouvrir leur bouche. Donc quand ils arrivent ici là, moi je dis à commandant, laisse-les. Tu vois que ceux qui descendent à chaque fois là, ils sont confrontés à eux-mêmes leurs mensonges. En fait, c'est ça ma réalité. Donc tes amis au quartier qui disent, moi comme ça là, quand tu me vois là, ça va, tu as ma photo qui est là. C'est 52 ans. Hein. Mais vraiment, pour que mon ami garçon va me frapper là, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à aller loin. Hein. Il n'a qu'à voyager, mais puis il va revenir encore. Commandant, quand tu le vois là, tu peux le frapper, c'est ton camarade. Quand lui il regarde commandant, il peut se battre avec lui. Les gens comme ça, toi c'est les gens, ils font la grande gueule au quartier. Et lui là, tu l'attrapes, tu le mets dans un véhicule, et puis tu l'amènes dans un quartier loin. Je ne vais pas vous raconter une anecdote, commandant. Une année, j'étais allé, je vais te raconter une anecdote. Une année, j'étais allé, je crois, en Algérie. Et puis, comme on est péon, j'habitais au Jean-Paul II à Yopougon. Et puis, j'avais une de mes médailles, je venais à peine d'arriver. Donc, le changement climatique, là, je suis arrivé aux environs de 17h à l'aéroport. J'ai commencé à prendre froid. Tu vois, un jeune palu qui te rend faible bizarre, là. Donc, j'étais là, c'était en 2007, je crois. 2006-2007. J'habitais au Jean-Paul II. Donc, ma petite, elle m'appelle. Elle dit, ah, chérie Coco, il y a mon anniversaire. Tu n'étais pas là, on n'a pas fêté. Elle dit, bon, d'accord, viens, on va fêter l'anniversaire. Elle est venue me trouver, Jean-Paul. Elle est venue avec sa petite soeur, son petit frère. Moi, j'ai pris la voiture. On sortait, on est parti devant Roland Garros à Yopougon. Il y avait NPA derrière. Je suis allé chez Nyawa. Nyawa dit non, NPA, ils vont fermer tout à l'heure. Il était déjà minuit même. Et puis, j'avais tellement froid, j'ai porté un blouson. Donc, en sortant de NPA, on prend la route qui va vers Ségbé pour passer vers Koweït. Et puis, elle m'a dit, on a qu'à aller vers la rue. Donc, j'ai dit, bon, pour ne pas traverser Yopougon, on va passer par derrière. On passe par derrière, on arrive là. Voilà, barrage. Donc, mais comment ils sont là? Ouais, descendez du véhicule. Ah, ils descendent, ils voient un petit monsieur là. Et comment aurait là? Ouais, vous allez où? Il dit, monsieur, vous contrôlez les papiers du véhicule. Il dit, toi, il parle et puis tu parles. Tu as le chauffeur et puis tu parles. Il dit, mais j'ai dit quoi? Il dit, commandant, quelqu'un, tu vois quand Fief t'es d'abord là, non? Il dit, d'abord, même pas, il a porté un blouson en cuir pour me protéger contre le froid. Il dit, enlève ton blouson.
Ceux qui ne savent pas, là, moi je vais vous donner une information. Wilfried, quand vous croisez un corps habillé, quel que soit qui tu es, s'il te dit assieds-toi à terre, assieds-toi à terre. Il te dit couche-toi, couche-toi. C'est vrai. Il dit lave ta main, lave ta main. Quand moi je suis descendu, la fille avec qui j'étais là, son papa aussi était à Galway, nous son père corps habillé, il était retraité là à la maison chez lui à la cité. Il me connaît bien. Donc moi je suis descendu. Le gars il dit d'enlever mon blouson, j'ai enlevé mon blouson. Il dit enlève ton t-shirt, j'ai enlevé mon t-shirt, j'étais en débat. Il dit d'enlever de me mettre nu, j'ai enlevé tout. J'étais en jean plus ma paire de tennis. Donc il me dit de m'asseoir à terre, je me suis assis. Tout ce qu'il disait, j'exécutais. Je suis assis à terre là, il enlève cordelette dans mon dos. Il pia, un petit, tu es un petit. J'étais là jusqu'à... Bon, il a son bon, il a fait quoi? Il dit ok, à feuille. Donc son ami a quitté derrière la route et puis il dit mais ils ont fait quoi? Il dit non, je suis en train de parler, puis il est en train de se jouer les soifs. Ah ouais. Quand il a fini là, il dit, son ami est venu, il dit, mon ami, il faut t'habiller, il faut partir. Quand il a pris ma voiture, il s'est allé directement à la BAE. En ce moment, c'était Koka qui était le chef du commandant là-bas. C'est pas si ceux qui ont connu Koka, le commandant de la BAE. Quand il s'est arrivé, il dit, mon frère, on dit quoi? Et puis il a soulevé mon deux, puis il lui a montré. Il dit, aïe, ils sont tombés sur toi, quoi. Il dit, non, c'est des gens qui ont passé au carrefour de... Il dit, non, je ne crois pas. C'est des choses qu'on ne fait pas, hein. Il m'a dit, allons. On a fait demi-tour. Quand on est arrivé, il a garé sa voiture. J'ai laissé ma voiture là-bas et mes camarades, là. On est venus. Et puis il a dit, c'est lequel parmi ceux qui sont arrêtés là? J'ai dit, c'est lui là. Et puis il a dit, viens ici. Le gars est venu le monter dans la voiture. Et puis on est allé à Bobodoumé. Tu vois que c'est la même voie là, Kouet là. On est allé directement, on est allé à Bobodoumé. Quand on est arrivé, quand on a dit, il faut enlever ton treillis là. Il a dit, quoi, il dit, il n'a qu'à enlever le treillis là. Il dit, hey, on fait pas. Il dit, il n'a qu'à enlever le treillis là, il va voir quelque chose. Il dit, non, devant toi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et il faut nous laisser. Quand on dit, est-ce que tu le connais? C'est-à-dire de lui à moi. En fait, quand on voulait que je le touche, en fait, ça ne se fait pas. Si j'étais en infraction, il n'y avait pas de problème. Mais son objectif, c'était m'humilier. Je lui ai dit non. Mais le petit là, il est devenu, il était ma garde rapprochée pendant au moins 7 mois avant que je ne quitte en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas. Au moins, il va s'en rendre compte là. Quand il dit non, il dit non, il ne faut pas faire ça. C'est un corps habillé. Peut-être qu'il avait un petit problème, il faut laisser. En fait, j'étais malade même. Et puis, une semaine après, il est venu me trouver à la maison. Je ne sais pas qui lui a montré. Puis chez moi, il est venu la taper. Il dit, ah, je suis venu. Quand il est arrivé chez moi, il a trouvé des gars du corps. Il dit, ah, viens. Ah, moi, c'est pas que, ouais, c'est après mon patron ils m'ont puni à cause de ça. Il dit, non, il faut laisser tomber. Il ne m'a pas dit qu'il a été puni. S'il m'a dit qu'il a été puni, il n'avait pas fait ça. Après, un matin, je suis là, quand la voix chez moi, il dit, non, c'est un détachement. Ici, venu, il est barré. Il dit, non, moi, je travaille avec quelqu'un. Ah, lui-même, là, partout, il passait, il racontait ça aux gens. Mais il n'y a pas quelqu'un devant lui à la rue, là, non. Il ne s'est pas rendu compte, en fait. Après ça, là, jusqu'à aujourd'hui, il est resté mon bon petit. Pour dire quoi? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous asseyez au quartier avec vos amis, là, ils vont avoir la grande gueule. Ils vont parler. C'est panel. Lui, quand il regarde comment on peut se battre avec lui. Moi, mais ces gens, ça m'aime bien. Me dit, mais pourquoi je ne les croise pas même? Souvent, des enfants comme ça, il faut les croiser dans les angles morts. Tu lui donnes un petit cocotat dans ses côtes. Il va se plier jusqu'à il va arriver à la maison. Tu le tapes pour le sang sort pas. Et quand tu le tapes pour le sang sort là, il y a preuve. Et quand on te tape pour le sang sort pas, quand il va s'asseoir à la maison, les puis saignent de l'intérieur. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas croire. Donc quand vous êtes assis au quartier, puis ils sont en train de faire leur bruit là. C'est bruyant de vous au quartier. Ça n'a qu'à rester de vous au quartier là-bas. C'est au grain. Au quartier, c'est comme au grain. C'est qu'ils sortent du grain là. Ça reste au grain. Il ne faut pas te sentir offusqué. Donc quand ils viennent sur des panels, l'objectif là, en dehors de ça, nous, on veut les convaincre, on veut les rassurer. Gbagbo n'est pas leur camarade. Quand il les regarde, si tu le mets dans la même chambre avec Gbagbo, il peut parler. Et puis, bien esprit, ils sont tellement bêtes. Gbagbo a été libéré par insuffisance de preuves. Pourtant, ils ont gardé Gbagbo là-bas, vous allez d'aller chercher les preuves pendant 3 ans. Ils n'ont pas trouvé. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes allé faire un procès avec Gbagbo, on dit que les preuves que vous avez envoyées là, c'est insuffisant. Donc Gbagbo a demandé à ce qu'on lui donne liberté provisoire pour aller chercher vos preuves là. La CPI a refusé. Vous regardez Gbagbo là-bas, vous avez envoyé des preuves. On dit vous avez regardé vos preuves, mais on dit que Gbagbo a quitté. Les mêmes encore les disent que Gbagbo a été libéré par émission des preuves. D'accord, Gbagbo lui-même est parti là-bas. Mais vous, allez-y, on va voir. Allez-y un peu.
Bon, allez, on va voir si Écoutez, on va se sinon, en parlant de preuves là, lorsque moi ce qui m'a fait rire dans l'intervention de Fakoli, quand vous l'avez demandé, le jour où Kone Zakaria est venu affirmer que c'est Ado qui l'a donné, comment on appelle ça, qui l'a nourri, qui a entretenu la rébellion, hein. Et lui, il n'a pas vu. Ah, qui n'a pas vu ça? Oui, il dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu ça dans le pays là. Non, ça c'est mensonge même. C'est pas mensonge, il dit qu'il n'a pas vu. Je suis là pour le débat, je suis là pour le débat. Attendez. Il est là, Choupapi. Attends, Choupapi, où ton micro? Il y a Prince qui est là avant Choupapi. Ouais, j'ai ouvert mon micro. Choupapi, demande ton Orange Money, il t'a envoyé quelque chose là, demande tout le monde. Bon, vraiment, moi, je voulais te donner un conseil aussi. Les gens de la marque ont plus besoin. Choupapi. Ouais. Oui, c'est pourquoi. J'étais sur ton panel le matin. Choupapi, vraiment, je sais que la go là, elle t'a bien mouru hier. Ce que tu as fait sur du matin là. Mais c'est la vérité. Choupapi, non, j'ai dit la vérité. Ton Orange Money, il t'a envoyé quelque chose. Même si c'est 500. Non, faut laisser, on est ensemble, faut laisser, c'est la vérité. Choupapi, je t'ai jamais Ah, vous vu connaissez? C'est mon fils, je t'ai jamais vu parler comme ça. Mais c'est la vérité. Pourquoi la vérité on dit pas aussi pareil? Je suis allé regarder. Est-ce que c'est Choupapi qui parle ça là? Bon, tu sais, il y a des choses qui sont claires. Il dit la plupart de ceux qui font là, ce sont les petits Djoula. Maintenant, il faut venir me dire, moi, Choupapi, que non, que toi, tu n'es pas, tu es Koyaka, tu es Maoka, que tu n'es pas Djoula. Il y a ta naissance dans tes yeux. Je sais, Ivoirien. On a divisé en deux bouts. Il y a des Boussoumani, j'ai bien. Non, c'est pas de la xénophobie, mais ce que je dis, c'est pas tout, il dit. Le jour aussi, si il dit pour vous, là, acceptez aussi. C'est comme ça, on fait quoi, tu vois, là, c'est comme ça. Oui, mais. Parce que Boussoumani, là, c'est pas un jeu. Choupapi, attends, tu as dit que moi-même, Choupapi, je suis bêté. J'insulte mes parents qui vendent terrain. Vous acclamez. Voilà. Maintenant, pourquoi quand vous parlez là, vous ne voulez pas. Choupapi, demande ton numéro de faire un euro. Demande. Non, faut laisser. Mon frère. Maintenant, Choupapi, il faut nous dire, on dit, ils ont déjà des gendarmes à Bouaké. Quelle est ta réaction là-dessus? C'est le but de notre thème aujourd'hui. Quand ils ont déjà des gendarmes là? En 2002. Bouaké, hein? 64 gendarmes. Oui, je sais ça. Je vais t'expliquer ça même. D'accord. Je vais t'expliquer. Les 64 gendarmes, ils avaient demandé, ils sont venus à drapeau blanc. Moi, j'ai lu, tu sais, ce qui fait mon instruction, c'est que j'ai travaillé à l'aéroport au fret. Donc, j'avais accès à tous les journaux, de tous les partis politiques, la presse bleue et les impartiales, sans compter Jeune Afrique, économie. Donc, j'ai lu ça. Ils sont venus à drapeau blanc pour sortir les enfants et les papas. J'étais encerclé, puis ils sont allés être exécutés. Ça, c'est connu de tous. Ils ont demandé ça à Soro Diom. Il dit on était en période de guerre. On lui a demandé ça à la télé, quand il était ministre de l'information. On lui a demandé, il dit oui, qu'il reconnaît qu'ils étaient en période de guerre. Soro Diom a reconnu ça. Je mets quiconque au défi. D'accord. Donc,